Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer,
Forcément avec beaucoup de fierté tous les camarades qui ont pu monter cette initiative, monter le stand. Alors tous les copains, que ce soit les collègues de la CCS, les inactifs qui sont là, tous les potes de l'énergie, mais aussi de l'Interpro, il y a plusieurs secteurs qui sont représentés. Un petit merci particulier à mon Cyril Carnot parce qu'il a fait énormément de boulot, on a pu lui déléguer toute la responsabilité du montage et je voudrais vraiment un gros applaudissement pour lui. Merci Cyril, t'as inspiré grave. Mais ces remerciements, c'est pas qu'une initiative comme ça, c'est vraiment tout un collectif qui travaille. Le collectif Savoyard, alors la CGT Savoyarde, il y a une vraie dynamique et ça fait vraiment plaisir parce qu'on est vraiment sur une bataille de longue haleine. Donc monter ce genre d'initiative, même si on est toujours déçu de ne pas avoir plus de monde, de ne pas avoir plus de presse, ça fait toujours plaisir et j'ai envie de dire que... On lâche rien. Champion du monde. Non, c'est fini ça. Une semaine, pas plus. Bah, écoutez, merci de votre invitation. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Vous savez où j'étais ce matin et je pense qu'il avait envie de nous emmerder parce qu'il m'a retenu 3h30 presque, alors que c'était prévu que 2 heures. J'ai rien à vous annoncer, sauf, mais on n'est pas obligé de le croire. Il faut même pas le croire, sauf que il a avoué humblement, comme d'habitude, que l'année dernière, il ne nous avait pas assez écoutés et que cette année, il nous écouterait plus. Je savais que j'allais vous faire rire, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, il m'a vraiment dit ça. Il m'a vraiment dit ça. Il est très conscient des problèmes des citoyens de ce pays et donc il a décidé d'écouter les organisations syndicales. La meilleure solution pour qu'ils nous écoutent, j'ai pas besoin de vous convaincre, c'est comme tu l'as dit, qu'on soit nombreux en lutte et qu'on soit nombreux mobilisés. Vous le savez qu'on travaille une journée interprofessionnelle à la rentrée. Il y a besoin de se faire entendre. Moi, si j'ai un message à vous faire passer, je l'ai déjà dit à Seb, et il m'est arrivé d'aller sur des piquets, je me rappelle un très bon accueil chez Nedis à Saint-Brieuc. Je pense que vous avez encore plus besoin de vous adresser à la population. Le service public, ça se défend. Et malheureusement, avec des politiques d'externalisation, de sous-traitance qui sont menées par vos directions, les usagers ont toujours l'impression que le problème il vient de gens de salariés qui ne sont pas attachés au service public. Et donc, les problématiques que vous rencontrez, il faut les expliquer aux usagers. Et je pense que c'est important. Et donc, des initiatives comme celle-ci, elles sont essentielles justement pour s'adresser à la population. Alors en mai 2008, pour l'anniversaire de mai 68, j'ai écrit la Marseillaise et je l'ai enfumée à la guerre internationale. Enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux.
Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Aux armes, etc. L'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance parfois, liberté lie, bête et chérie. Ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de ta patrie, et ta fraternité se meurt. Ta fraternité se meurt. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Articulé, des pantins au long bras, faut pas venir chialer. Aux armes, faites entrer l'accusé. Merci, c'était Mélis Mel. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Actuellement devant, il y a 9 équipes, 13 coureurs en tête. 13 coureurs en tête. À noter que l'équipe Cofidis, qui est passée au travers hier, a 2 coureurs encore devant, en la personne de Navarro et également de Herrada, 2 Espagnols. Retour à l'instant même dans la station de la Rosière, là où on se trouve pour l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France. Alors ce lac de Roseland, vous avez bien compris, lac complètement artificiel, bien entendu, 185 millions de mètres cubes sur 320 hectares. Et ce que vous avez là, c'est le barrage tout à fait particulier, puisque vous savez que normalement un barrage, c'est soit un barrage poids, c'est-à-dire un barrage dont la base est suffisamment vaste pour contenir la pression de l'eau, soit un barrage voûte, c'est-à-dire un barrage qui épouse la forme de la vallée pour répartir sur les côtés des voûtes, pour répartir le poids. Et bien là, nous avons une espèce d'ouvrage qui est un peu des deux à la fois. C'est Jean Géhin qui a été l'architecte de ce barrage. Elle a eu l'idée tout simplement de coucher un viaduc. Vous voyez, il fait pivoter le viaduc à 90 degrés pour obtenir cette espèce de forme très particulière d'un barrage
à contreforts, vous voyez, comme si les contreforts étaient les piliers d'un viaduc. Très bel ouvrage, hein, c'est tout à fait extraordinaire ce que vous avez sous les yeux là aussi. 150 mètres de haut, 804 mètres de long sur la crête et 940 000 mètres cubes de béton, c'est-à-dire presque 1 million de mètres cubes de béton. Le ton, il n'est pas encore placé. Ah ben si, c'est bon, c'est pas... Rage les rats baveux vermine, il est protégé notre grain. Croire notre statut vous chagrine, ce blé-là ne va pas dans vos mains. Déployez tous vos stratagèmes, libre entreprise, flexibilité. Vos déguisements de mi-carême ne masquent pas la réalité. Déployez tous vos stratagèmes, libre entreprise, flexibilité. Vos déguisements de mi-carême ne masquent pas la réalité. Ne laissons pas mourir l'enfant de Marcel Paul. Le statut national est bien plus qu'un symbole. Vous voudriez que nos mémoires, par calomniateurs interposés, mettent une croix sur notre histoire, sur le nom du ministre ouvrier, qui le 8 avril 46, malgré vos embûches et vos coups bas, nationalise à l'édifice, producteur d'énergie de l'État. Qui le 8 avril 46, malgré vos embûches et vos coups bas, nationalise à l'édifice, producteur d'énergie de l'État. Ne laissons pas mourir l'enfant de Marcel Paul. Le statut national est bien plus qu'un symbole. Aujourd'hui, villes et villages sont traités à égalité, au moins en matière d'éclairage, grâce à la fée électricité. Cette fée-là n'est pas la vôtre, elle est le fruit du travail commun. Notre travail n'est pas le vôtre, à voter vous ne la jouerez point. Cette fée-là n'est pas la vôtre, elle est le fruit du travail commun. Notre travail n'est pas le vôtre.